l'homme qui a battu sa femme jusqu'à ce qu'elle ne perde son bébé. Voici l'histoire de Priska. Mais s'il te plaît, cette histoire est un réel vécu. Partage-la. Priska est une jeune fille qui a obtenu son bac. Arrivée à l'université, elle a fait la rencontre d'un monsieur très gentil. Elle est tombée amoureuse de lui. Il était tout le temps présent, la soutenait, surtout dans ces moments difficiles. C'est lui qui payait le loyer, un gentleman. Mais derrière ce visage d'ange se cachait un vrai démon. Après 2 ans de relation, il a voulu avoir des rapports. Priska a dit non, je me préserve pour le mariage. Si tu me veux, épouse-moi. Le monsieur a précipité les choses et il est parti demander la main de Priska. Après le mariage, ils étaient heureux. Ils faisaient des petites sorties. Le rêve de toutes les femmes. Un garçon attentionné. 1 an après le mariage, il a obtenu un bon contrat. Leur situation financière a changé. Depuis ce jour, rien n'est plus comme avant. Il ne la respectait plus. Il sortait, buvait, rentrait tardivement à la maison. Et lorsqu'elle parlait, il haussait le ton sur elle. Elle ne comprenait pas comment cet homme, qui était au début gentil, est devenu très sévère et méchant envers elle. Mais elle était amoureuse. Tout ce qu'elle voulait, c'est fonder une famille heureuse. Avoir un mari qui l'aime, qui la comprend. Il disait que maintenant il est riche, il peut se permettre de prendre une 2e femme. Lorsqu'elle préparait, il ne mangeait plus. Le pire, c'est qu'il ramenait les femmes à la maison. Priska n'avait pas le droit de parler. Lorsqu'elle parlait, il la battait. Il sort, il boit et lorsqu'il revient saoulé, il l'attrape et fait ses besoins. Elle était devenue un jouet. Lorsqu'elle parlait à ses parents, on la disait, supporte, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Chaque soir, elle ne faisait que pleurer. Rien n'allait dans son couple. Un jour, elle se réveille. Elle ne se sentait pas bien. Le mari était déjà parti. Elle est sortie et elle est tombée. Le voisin est parti la secourir. Les conduit très vite à l'hôpital. Après les analyses, le médecin l'informe qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle rentre à la maison, annonce la nouvelle à son mari. Au lieu d'être content, il la regarde et dit, tu veux m'amener un bâtard dans cette maison? Elle a couru dans la chambre et elle s'est mise à pleurer. Elle tenait son ventre et elle disait, mon enfant n'est pas un bâtard. Il est rentré dans la chambre. Il a posé la question, pourquoi tu pleures? C'est parce que je ne t'ai pas frappé que tu pleures. Il l'a frappée malgré qu'elle était enceinte. Le lendemain, c'était trop. Elle a décidé de partir. Partir sans rien dire, de peur que son mari la frappe et fasse du mal à son bébé. Elle fait ses bagages, se prépare à la devanture. Elle croise son mari. Le mari très en colère la regarde et dit, où penses-tu aller comme ça? Donc tu veux m'abandonner? Tu te prends pour qui? Je veux t'apprendre à me respecter. Il l'a battue, l'a poussée. Elle a glissé, elle est tombée sur les escaliers. Elle n'arrivait plus à se lever. Elle remarque qu'elle est tachée de sang. Elle regarde sous elle. Elle ne faisait que